Ici, on vous parle de tontine, vous ne comprenez pas ta tontine, ta tontine. Les gens se font humilier ici à Paris. Dis-lui que je suis pauvre et riche. Parce que je ne mange pas la tontine des gens. Quand je prends la tontine des gens, je rembourse à la fin. Partagez! Je dis que c'est eux qui sont riches et pauvres d'esprit. Parce que quand tu prends ta tontine complet, les autres vont prendre complet. Parce que si j'étais à leur niveau, je ne peux pas couper l'argent du deuil, soit disant que j'ai. Je ne peux pas prendre l'argent des pauvres gens, de la tontine des pauvres gens, pour faire l'argent du deuil de mon père avec. Parce que mon père d'abord était Papa Njomo David, et il était Djinn, Papa Djinn. Et je ne peux pas salir son nom comme il lui salit le nom de son père. Je ne peux pas couper l'argent des tontines des gens. Mais attends, vous ne pouvez pas prendre les assurances obsèques dans les machines. La sorcellerie qu'elle cherche, qui va trouver. Que s'il me cherche, il va me trouver. Je suis là. Partagez ça. Et je n'attends que ça. Et je n'ai pas peur de lui. Parce que lui n'est personne à moi. Il n'est personne devant moi. Et il ne me vaut pas. En tout, il ne me vaut pas. Je suis pauvre, mais il ne me vaut pas. Que moi j'ai les anciens téléphones, ça ne passe pas direct. Bonjour. Ici Charlie. Voilà. Voilà. Je vais un peu vous donner les explications. Voilà. Concernant le sabotage organisé à mon égard par la fondatrice de Résistance et sa suite. Ici, je ne vais pas prononcer les résistants ici à Paris. le nom des gens. Je suis très désolé. Ce n'est pas un clash. Voilà. Madame la fondatrice, vous permettez, vous êtes la première à faire le voice sur moi et envoyer comme envoi. J'ai reçu le voice et comme c'est toi qui t'es permis de faire en première le voice sur moi, alors là, l'hôpital se fout de la charité. Je vais te répondre, toi et ta bande organisée. Voilà. Avant de commencer, les frères et sœurs, surtout de Résistance, si je peux encore vous appeler comme ça, je vais vous donner un peu la genèse, comment je me retrouve au milieu de ces gens. Comment je me retrouve sur la table de Résistance. Vous savez, la fin de la réunion qui s'était très mal passée entre la fondatrice de Résistance et l'ex-secrétaire. Excuse-moi, Ntimi, voilà, moi je veux le dire, l'ex-secrétaire Ntimi. Il y avait tellement d'argent dehors. Je dis tellement d'argent dehors. Partagez les gens de la banque ne devaient pas recevoir leur argent. Bon, là même, ils ont reçu, beaucoup avaient reçu après, mais il n'y avait même pas de... Je ne peux pas dire qu'il y avait des intérêts. Pourquoi? Parce que la fondatrice ayant des problèmes avec son ex-secrétaire, ils se disputaient. Tel disait c'est toi qui as mangé l'argent, l'autre disait c'est toi qui as mangé, l'autre disait c'est pas moi, l'autre disait c'est pas moi, l'autre disait c'est pas moi. Bon, nous nous sommes concertés en comité. Chez moi, dans mon premier magasin au sous-sol, quand je parle, ces membres du comité sont là. Hein. Même si aujourd'hui ils ont tourné la veste. C'est ça pareil. Hein. Mort de rire. MDR. Mon Dieu. Vaincre affamé n'a point d'oreille. Je suis avec toi, Charlie Jones. Je vous jure, il n'y avait pas l'argent de banque pour rembourser aux gens. Parce que la fondatrice avait mangé avec sa secrétaire. La secrétaire disait c'est la fondatrice disait c'est la secrétaire. Nous on a dit merde, qu'est-ce qu'on fait? Mettez les cœurs s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Et la secrétaire a décidé de diviser la réunion de Résistance pour aller créer pour elle. Vous vous rappelez de quoi je parle?
Tous ces membres même qui étaient partis avec la secrétaire, certains sont encore en résistance aujourd'hui. Et au fait, ça devait depuis résistance. Imagine une réunion que la secrétaire et sa fondatrice divisent. Non seulement les gens qui ont misé leur argent dans la banque, ils ne sont pas prêts à recevoir leur dû. Écoutez, c'est comme ça qu'elle me fait appel. Elle fait appel à l'ex-trésorière. Elle fait appel aux conseillères, les deux conseillères. Nous, on dit, mais non, on ne peut pas laisser résistance aller en bouillie comme ça. Mais moi, un homme réfléchi, on a d'abord fait appel à la secrétaire pour venir pour un arrangement à l'amiable, à l'ex-secrétaire, pour qu'on continue à se rassembler. Sauf qu'elle avait à sa position. Je me suis déplacé même avec l'ex-trésorière. Nous sommes allés dans son magasin, on s'est rabaissé. On a dit, maman, viens, il n'y a pas de problème qu'on n'arrange pas. Franchement, en dehors des problèmes de la réunion, je crois qu'ils avaient des problèmes personnels parce que c'est des belles sœurs, ils appartiennent tous à la famille Bazou. Elle a refusé. Voilà là où je me suis fâché d'elle. Je dis, mais même si à n'importe quoi, viens, on arrange. On ne peut pas diviser une réunion comme ça, puisque en résistance, c'était la seule réunion où on se sentait vraiment à l'aise et libre et où les clauses me convenaient. C'était quoi les clauses? Pas de fonds de caisse. Il n'y avait pas de fonds de caisse à résistance. C'était la deuxième année. Il n'y avait pas de fonds de caisse. Et ça s'est passé tellement bien. Parce qu'il n'y avait pas l'argent géré, il n'y avait pas de problème de dire qu'on a mangé la caisse, on a eu un montant de vendu. C'était bien. C'était dès le début. Vous ne commentez plus. C'est ça qui a fait que je m'adhère. On a dit pas de fonds de caisse. J'ai dit je m'adhère. Parce que les histoires, quand on parle avec l'argent des gens, les fonds de caisse, je ne suis pas dedans. Quand la secrétaire a refusé, j'ai dit ok. Maintenant, il fallait sauver la banque des gens. Moi, l'ex-trésorière, la vice-présidente et la conseillère Josiane, nous sommes mis corps et âme pour sauver la résistance. Je dis, nous nous sommes mis corps et âme. Nous avons retiré le serpent du cou. En faisant comment? C'est la vice-présidente qui prête l'argent à la fondatrice pour qu'elle dépose parce qu'ils avaient tout mangé. Il y avait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose. C'est elle qui prête l'argent. Je parle, il y a les témoins. Tous ces membres du bureau qui étaient là en ce temps-là sont là. C'est la vice-présidente qui prête l'argent pour couvrir ses fesses à Paris. Et pour qu'on relance cette résistance. Qu'elle a prêté l'argent, elle a déposé. Même sa soeur qui est la présidente n'a pas sorti l'argent. Je dis la vice-présidente qui aujourd'hui n'a même pas tellement de place parmi vous. Hein. Bon, c'est une maman, elle a besoin de se discret. Je la comprends. Voilà. Elle prête l'argent et après, moi j'ai dit, nous on dit à la fondatrice, tu as déjà une très mauvaise image. Comme toujours, hein. C'est pas aujourd'hui. C'est pas parce que les gens vous donnent des éloges. On connaît qui est qui. Hein? Ah bah oui, on connaît qui est qui. C'est seulement parce qu'à Paris, il y a la loi de aide-moi à détester et je ne sais pas pourquoi. Ah oui, hein. Ces gens, moi, je mélangeais avec eux. Tu te partais d'abord où, chérie? Eh, mon chéri, Charlie, avec les qui? C'est tout. Comme j'aime bien, je ne mélange rien avec vous. Rien du tout. Vous n'intervenez nulle part dans tout ce que je fais dans ma vie. Et vous ne m'avez rien donné dans ma vie. C'est moi qui ai passé le temps à vous donner. Donc, je ne comprends même pas vos problèmes. Ce qui m'étonne même, c'est parce que vous avez même les enfants. Vos enfants ne sont même pas des références. Parce que parmi vous, il y a des moments dont j'ai l'âge de leur fils. Ça me fait rigoler même. Je crois qu'en moi, vous voyez vos fils qui ont raté au fait. Ils ont raté leur vie. Et que moi, j'ai essayé. Et que toi aussi, tu finis souvent avec eux. Voilà. Donc, on a sorti le serpent du cou. C'est comme ça que j'ai dit, nous on lui dit, écoute, voilà, on va aller sur des nouvelles bases, tu restes derrière. Moi, l'ex-trésorière, les conseillers, au fait, les gens crédibles,
y compris la présidente, on va prendre la Non, gérance de les résistance. vieilles chouettes. Là, de ta grand-mère. Que je fais appel à tous mes gens, mes proches. C'est-à-dire, s'il y avait 50 adhérents restants, moi j'en ai ramené 30. Et ils sont venus pourquoi? Parce que j'étais sur la table, parce que la trésorerie était sur la table, parce que les deux conseillers étaient là, la présidente était là, et c'était des gens crédibles. Ils sont faits. Jasmine Sani, ça va? Tu me regardes, toi, tu me regardes, toi? On relance résistance. Jasmine Sani, tu me regardes, toi? Sauf que quand on relance résistance, la fondatrice, bon, bien sûr, avec l'aval aussi des membres du comité, hein, ils décident qu'il faut un fonds de caisse de 250 €. C'est là où on commence à mettre un fonds de caisse. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà. Puisqu'il n'y avait pas de fonds de caisse, nous, là, on se met à reconstituer les fonds de caisse. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore grand-chose. Tout se passe bien. À la fin de notre première gérance, déjà, je ne suis pas secrétaire de résistance. Hein, mon nom n'est pas à la préfecture. Hein. Donc, j'ai donné un coup de main. Voilà. Il faut que vous sachiez ça. Parce que je sais ce que je fais. À la fin du mandat, du premier mandat dont je me couche sur la table, on donne le bilan. Tous ceux qui ont mis leur argent à la banque, ils étaient tellement contents parce qu'on a très bien géré. Les gens ont bouffé leur argent avec l'intérêt des intérêts qu'ils ne savaient pas. Je suis venu, je les ai ouvert les yeux. Parce que qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Ils faisaient que quand tu mettais 5 000 €, par exemple, à 5%, 5% de 5 000 €, c'est 250. Quand ils vendaient l'argent sur 10 mois, ils venaient dire 5 000 € a produit 250. Ils multipliaient 250 fois 10. Donc ça donnait 2500 €. On te donnait 7500. J'ai dit c'est faux. Je les ai dit c'est faux. Mais je les ai protégés parce qu'il fallait que la réunion finisse. Je parle du moment où elle gérait avec son ex-secrétaire et sa épouse en même temps. Oui, allô? Allô? Oui? Oui? D'accord, merci. Mais tu me coupes là. Nous, on est en direct. On écoute les vraies choses. Merci. Merci, j'ai compris. Merci beaucoup. Oh, on était bien. Bon, je vais faire ça comme ça. Parce que... Sauf que quand on donne le bilan, bam, il y a plus de 20 000 € dans la caisse. Ah. Non, je ne fais plus ça. Ça abîme les dents. Ah oui, vous savez, le chien ne pouvait plus rester tranquille. Quand on dit qu'il y a la viande dans la caisse à manger. Je t'ai dit. Du coup, les coups bas. Charlie Jones. Les coups bas commencent. Ce que vous appelez en français diviser pour mieux régner. Ah oui. C'est là où vous voyez les coups bas commencent. Ah, les gars du bureau, je ne suis pas seul, hein. Je ne suis pas seul, hein. Ah non. C'est là où elle monte les gens, elle monte tout ça, elle raconte toutes les choses. Vous imaginez un bureau qui combat le bureau. Les gens se sont mêlés, les gens m'ont clashé, les gens m'ont insulté, mais ils ne comprenaient pas. Et ils ne comprenaient pas. Le but, c'était que nous, on libère le bureau pour qu'elle s'installe, comme elle a fait aujourd'hui. Mais il fallait qu'elle mette cette stratégie en marche. C'est là où vous comprenez même que c'est moi qui mets le l'une cœur des là. conseillères m'avait insulté et clashé. Pourtant, je n'ai aucun problème avec elle. Dans la vraie vie, je n'ai jamais fait de problème avec elle, au fait. Pour vous dire la vérité, rien. Parce que c'est une personne, quand elle vous aime, et quand vous venez lui dire que telle personne a fait ceci, elle agit seulement. Hein. Elle agit et elle réfléchit après. C'est là où vous voyez même qu'avec la conseillère qui a le restaurant, j'ai eu des différends. Pourtant, vous voyez, celle qui causait tout ça était à côté au fait. Voilà, c'était sa stratégie. Et elle a essayé de venir jouer la mère Teresa, calmer, fait comme ça ne calme pas. J'ai dit merde, on se retrouve où? Nous sommes là à la deuxième année de ma gérance. C'est là où vous voyez que elle-même ayant des différends avec l'ex-trésorière, elle tourne la veste. Oui, tout ce que nous avons fait à la réunion. Elle
se graisse contre nous dehors. C'était quoi sa stratégie? Je vais vous citer quelques stratégies. Quand on est au comité, par exemple, on décide qu'on ne donne pas la tontine à tel. Avec elle, hein, elle va sortir, aller dire à la personne, c'est toi qui as dit qu'on te donne pas la tontine. Une fondatrice qui va exposer ses soi-disant secrétaires, trésoriers et membres du bureau. Et du coup, c'est comme ça qu'on se fait des ennemis. Imaginez, on vient vous dire, même ceux-là même d'abord sont bêtes, on vient vous dire que c'est Charlie qui n'a pas voulu vous donner la tontine. Mais alors qu'une tontine qui était classée par un comité. Mais réfléchissez un peu. La présidente était où? La fondatrice était où? Les conseillers sont où? D'autres membres du bureau sont où? Mais il fallait au fait qu'on livre Charlie aux enchères pour que Charlie se décourage. Voilà. Et le pire, c'est que, ayant ce différend avec la trésorière, elle a mélangé tout. Les gens ne comprenaient pas. Ah, revenons, il y avait une fin du mois à résistance. Elle a dit, j'ai décrit sa réunion, elle a décrit sa réunion pour aller créer la fin du mois. Or, c'est elle-même qui décrit sa fin du mois parce qu'elle s'entendait à l'époque avec l'esquizorière et l'esquizorière devait créer sa tontine à elle. C'est elle qui arrête la fin du mois de résistance pour laisser que l'esquizorière crée sa tontine parce que elle savait ce qu'elle guettait derrière elle. Moi, c'est pas mon problème, je ne mêle pas. Et j'ai compris que c'est même pas mon problème. Et quand ce qu'elle guettait derrière elle n'a pas marché, ah oui, elle est partie mentir. Elle a même menti à la conseillère qui m'a insulté parce que la conseillère ne savait pas. Oui, que nous on a décrit sa fin du mois, machin, autant de choses. Il s'est passé trop de choses. Il s'est passé trop de choses. Voilà, nous tombons dans le confinement. Je me suis battu quoi hier. Malgré tous les insultes des membres du bureau, certains membres du bureau qui sont attaqués à moi, aujourd'hui je les en veux pas parce que ça ne venait pas d'eux. Oui, la fondatrice a orchestré cela. Ça dit que comme il y avait tellement d'argent dans la caisse, il fallait mettre une stratégie. Et comme elle sait si bien le faire, comme elle sait si bien sourire, comme elle sait si bien vous sourire et vous poignarder dans le dos. Ah oui. Donc, les gens ont mis l'argent dans la banque, ça c'est la deuxième année. Pendant le confinement, je me suis battu. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait tout ce que je pouvais. Il faut bien avec les insultes, sinon ça va avec les attaques passées. Les gens vont entrer dedans. J'ai failli faire une erreur de ma vie. J'ai failli abandonner la table au milieu de l'année. Au point où elle-même a dit, viens me donner les cahiers. C'est un piège qu'elle avait tendu. C'est un piège qu'elle m'avait tendu, au fait. Pour que je vais lui donner les cahiers, appeler les tontines des gens, et ils devaient me manger. Ça dit ça. Ça dit les gens ne devaient pas avoir les tontines, et c'est le nom de Charlie qu'on devait salir. J'ai supporté. Vous imaginez une fondatrice. Tu es là. Un adhérent se met devant, en pleine séance, insulte ses membres du bureau. Elle ne dit rien. Après, tu les vois ensemble en train de sourire. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? On arrive en comité, on ne sanctionne pas le membre qui vous a insulté. Et vous êtes sur la table. Vous rentrez du boulot. Il faut que vous veniez vous asseoir pour travailler. Vous ne rentrez pas chez vous. Vous rentrez chez vous souvent à 1h la nuit. On vous insulte, elle ne dit rien. Elle ne vous protège pas. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On continue dans nos voix. Ouais. Dis-lui que je suis pauvre et riche. Parce que je ne mange pas la tontine des gens. Quand je prends la tontine des gens, je rembourse à la fin. Dis-lui que c'est eux qui sont riches et pauvres d'esprit.
Parce que quand tu prends ta tontine complet, les autres vont prendre complet. Parce que si j'étais à leur niveau, je ne peux pas couper l'argent du deuil, soit disant que j'ai. Attendez, attendez, Je je ne vais peux faire pas une prendre erreur. l'argent Attendez. des pauvres gens de la tontine. Attends, parce que j'étais là. Bonjour, bonjour. Ouais, j'étais là. Bon. Oui, comme je parlais par rapport à la caisse vide, je Voilà. vais vous expliquer. Bon, ça c'est la troisième partie. Excusez-moi. Apprenez à dire merci, Madame la fondatrice et Madame la présidente. Dites-moi merci. Dites la vérité, dites-moi merci. L'ingratitude est un péché, vous êtes méchants. Je dis, vous êtes méchantes. Nul n'est témoin. Cette réunion ne recommencerait plus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la réunion finie, pendant le confinement, la tontine est en train de finir. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas les enveloppes parce que C'est 10 mois, 11, beaucoup de 20 gens ont mois. fait échec. Bécile. Il y en a qui ont perdu leur boulot, comme je disais. Il y en a qui sont malhonnêtes, qui n'ont pas voulu payer. Il y a beaucoup de gens que c'est vous qui avez signé l'argent pour les donner, qui ne sont pas venus rembourser. Or, vous êtes venus me voir. On a fait le bilan. On a fait le bilan de la caisse. Et dans la caisse, j'ai sorti 15 300 euros. Je dis bien 15 300 euros. Parce qu'il n'y avait plus grand-chose. Hein. J'ai sorti 15 300 euros qui représentent la somme de ces échecs tontines que les gens n'ont pas remboursés. Et c'est comme ça que tout le monde a eu son enveloppe. Aujourd'hui, vous osez diffamer mon nom, vous dites aux gens Ouais, que Charlie. j'ai mangé l'argent des résistants de caisse et que j'ai laissé une caisse vide. Alors les 15 300 euros, ces gens, beaucoup sont dans la tontine. Et quand ils bouffent la tontine, vous récupérez. Et vous appelez ça caisse vide. Et je vous donne tous les détails de cette caisse. Il y avait 15 300 euros que j'ai retirés. Madame la fondatrice elle-même avait 3 450 euros. Il y a la vice-présidente qui a 1 000 euros. Il y a l'argent que j'ai récupéré, on avait loué la salle à Stern parce qu'on devait faire l'inauguration de PAN là-bas. J'avais avancé 1 000 euros. J'ai récupéré les 1 000 euros après que j'ai donné à la fondatrice. Et le reste d'argent en caisse, il restait 1 732 que j'ai déposé. Et ce n'est que les 1 732 euros que vous dites aux gens qui avaient dans la caisse. Alors, la caisse, ça fait un total de 22 482. Avec des Voilà centimes. les détails que je vous donne. Parmi les gens qui bouffent les tontines aujourd'hui, vous avez récupéré beaucoup de gens comme je connais, comme les mamans Thérèse. Il y a même les gens ici, comme les mamans Guéa, les Penga Philomène, qui remettaient l'argent des tontines car toi, la fondatrice, tu ne cotisais pas. Et la caisse a supporté cela. Et quelle caisse a supporté grâce à moi? Et aujourd'hui, tu oses diffamer mon nom, tu vas payer. Il Le go karma pay. de ça. Mon Dieu, tu t'es attaqué à moi. Et comme ça ne suffit pas, il y a le frère qui a rangé les téléphones, qu'on appelle Ndé. Pendant le mois de novembre de l'année passée, 5 semaines, il n'a pas cotisé. Il cotisait 300 euros, ça fait 1500. Et c'est à toi qui remettais son argent. Yeah. Tu n'as pas cotisé. Aujourd'hui, tu restes au milieu des gens. Tu oses dire que c'est le secrétaire, que c'est moi qui ai pris l'argent d'Indé, je n'ai pas cotisé. On peut faire l'argent on peut faire l'erreur sur 1 semaine. On peut faire l'erreur sur peut-être 2 semaines. Mais 5 semaines, un mois de 5 semaines, 1500 euros, c'est toi qui partais prendre son argent, non? Comme je ne suis pas là, donc tu peux me défendre. Ah, tu suis les paroles. Et tu veux mettre tout ça sur moi. Excuse-moi, ne te dérange pas, on sait qui est qui. On sait qui est qui. Donc, les amis, les frères, population de Paris, si je le dis, voilà la caisse de visitante qu'on vous dit tous les jours qu'on a reçu. On a remis une caisse vide. Vous comprenez? L'argent de la caisse a servi de couvrir les fesses de résistance. L'argent de la caisse a servi de donner les tontines aux gens parce que si les gens ne recevaient pas les tontines, ça devait faire un sabotage. Ça devait faire un sabotage et la tontine ne devait plus recommencer après le dur confinement qu'on a passé. Maman, et on va Vous ne pouvez pas dire la vérité. Et aujourd'hui, il faut que soit des gens nouveaux
secrétaire avec ses dents comme l'arrache-clou. Il ose venir parler pour quelque chose qu'il ne connaît pas. Jusqu'à vous dites que j'ai échoué la tontine, vous allez me faire la convocation. Je vous donne des sous pour cet échec de tontine que je fais. Ouais, mon Charlie, mon chéri. De toute façon, pour lui, c'est un homme. On va se mesurer. Hey. Je finis d'abord avec vous. Résistance. Je finis d'abord avec vous. Warriors, warriors. Depuis là que les gens bouffent les tontines et vous coupez. Puisque ces gens qui ont échoué les tontines, beaucoup sont dans la nouvelle tontine, non? Vous enlevez l'argent dedans, non? Et les gens qui n'ont même pas remboursé, vous savez où ils sont, non? C'est moi avec moins cher. Donc c'est mon nom qui est bon. Comme ça, maman joyeuse. Donc c'est mon nom qui est bon. À parler à Tiffany. Mais vous oubliez, on ne s'attaque pas à un enfant seul. On ne s'attaque pas à la pureté. On ne s'attaque pas à l'eau parce que l'eau est limpide. Vous allez payer. L'eau qui est Je dis limpide. vous tous les mamans là. Parmi vous, il y a des gens qui venaient pleurer. J'ai sorti mon argent. Je les ai cotisés des mois. J'ai couvert vos fesses. Même quand vous échouez la tontine. Moi, Fanny, tous ces mamans, tous ces membres du bureau, soi-disant des mamans Fanny, là, s'il te plaît, il y en attention. a parmi vous que j'ai résolu les problèmes. Attention. La tontine, quand je disais tel jour, je vous donnais la tontine. On n'a jamais eu de discussion par rapport à la tontine à résistance. Parce que j'étais un homme de parole. Parce que quand ça n'allait pas, j'ai vidé les caisses pour donner les tontines aux gens. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que l'argent là, on ne gardait pas dans un compte, ça ne me servait à rien. Et quand les gens la bouffaient, je prenais pour remplacer. Mais aujourd'hui, vous êtes sur la table. Il y a des adhérents parmi vous que je ne vais pas citer le nom, qui ont croit non. Et ils vous ont demandé la tontine, vous avez pris l'argent de la caisse pour les vendre. L'argent de la caisse que vous refusez de donner le dé aux gens. Mais c'est quoi ces histoires, ça? Je comprends Ça pas. ne me regarde pas. Jusqu'à un enfant qui cotise croit ses héros. Il a croit non, il demande la tontine. Nous, la tontine a fait la moitié de l'année. Il n'a pas encore bouffé un an. Vous sortez 5 000 euros, vous le vendez à 1 000 euros. Et vous voulez salir Charlie, c'est vous qui êtes sali, vous avez des enfants. Malheureusement pour vous, vos enfants ne sont pas des exemples. Ok? Aujourd'hui, vous voulez me salir? Mais Ah, moi, je peux m'en je reste faire. tranquille et c'est toi qui fais le vote contre moi que j'ai bouffé la tontine des gens? Hein? Bon. Maintenant, je donne la suite. Par rapport à mon deuil et par rapport à l'histoire de l'échec tontine que vous dites que je ne cotisais pas. Et à mon deuil, dont vous n'avez pas assisté, que la réunion n'a pas assisté. Bon, moi, je n'ai pas assisté. Vous n'avez pas Parce que assisté moi, personnellement. pas. Je ne vous J'avais attendais les pas clients déjà ici au Ghana. parce Donc, qu'il y je avait ne pouvais pas. tellement du monde. Mais la réunion devait m'assister et me donner ma part d'assurance. Parce que quand vous cotisez dans une réunion et que vous êtes en malheur, on vous donne, c'est comme une assurance. Ben oui, moi, j'ai pas donné tout ça. Vous avez un J'ai problème. toujours ton L'assurance doit vous donner pour que vous résolvez vos problèmes. l'ai fait. Je l'ai fait. Je reviens à vous tout de suite par rapport au deuil et à la tontine. Moi, non, moi, j'avais rien donné. Parce que parfois même. Dis-lui que je suis pauvre et riche. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ouais. Parce que je ne mange pas la tontine des gens. Oh. Quand je prends la tontine des gens, je rembourse qu'à la fin. Dis-lui que c'est eux qui sont riches et pauvres d'esprit. Parce que quand tu prends ta tontine complet, les autres vont prendre complet. Parce que si j'étais à leur niveau, je ne peux pas couper l'argent du deuil, soit disant que j'ai. Je ne peux pas prendre l'argent des pauvres gens, de la tontine des pauvres gens, pour faire l'argent du deuil de mon père avec. Parce que mon père d'abord était Papa Njomo David, et il était Djinien Papa Djin. Et je ne peux pas salir son nom comme il lui salit le nom de son père. Je ne peux pas couper l'argent des tontines des gens pour prendre le deuil de mon père avec. C'est comme c'est dans la sorcellerie qu'ils cherchent, qui va trouver. Que s'il me cherche, il va me trouver. Je suis là, je suis prête. Et je n'attends que ça. Et je n'ai pas peur de lui. Parce que lui n'est personne à moi. Il n'est personne devant moi. Et il ne me vaut pas. En tout, il ne me vaut pas. Je suis pauvre, mais il ne me vaut pas. Salut, tu attends ça. Donc, comme je disais, vous allez voir ici, sur votre forum, le détail des gens à qui on demande l'argent.
et le détail des entrées que vous devez récupérer. Bon, je vais un peu moins. S'il vous Voilà. plaît, mettez les cœurs, je vais vite m'arrêter. Sur les 15 300, regardez bien. Il y a des gens qui ont fait attention, vous avez déjà coupé. La fondatrice a remis ses 3 450. La vice-présidente, l'allocation de la fête que j'ai déposée et ce que vous coupez. Je vous dis bien, il y a les semaines qu'il y a 2 personnes qui bouffent et vous avez coupé 900. Maintenant, apparemment, vous ne coupez plus. Mais ne croyez pas que vous êtes malin. Vous êtes à plus de 40 000 euros. Les gens ont deuil, vous ne donnez pas. Vous dites que le deuil c'est 1500 pour quelqu'un qui fait la vie. Vous avez décidé avec qui? J'ai le règlement intérieur, avec le procès verbal du règlement intérieur qu'on avait fait ensemble, vous avez tout signé. Moi j'ai ça à ma possession, ne vous inquiétez pas. J'ai ça à ma possession. Vous osez dire que j'ai échoué la tontine? Alors, par information, depuis que je suis à Résistance avec les dons volontaires, parce que j'ai reçu tous les feuilles, tout ce que j'ai cotisé depuis que je suis à Résistance, on m'a fait parvenir tous ces feuilles-là. Ne vous demandez pas comment j'ai fait pour avoir ça. J'ai cotisé 3 750 euros. Je n'ai jamais eu d'aide, je n'ai jamais eu de dons volontaires. Et mon deuil, c'est 2000 euros. Parce que je ne vous ai jamais chassé. J'ai fait une veillée. Alors, je vous réclame 3 750 euros. Faites les comptes, je vous donne le reste. Je dis bien, je vous réclame. Vous avez osé dire que vous allez faire une pétition sur moi et tous les adhérents vont signer. Que vous allez aller prendre quoi? Les huissiers, les convocations pour venir me donner. Je suis aujourd'hui à 1400 euros que je n'ai pas cotisé. Parce que je récupère mon argent du deuil. Oui, je n'ai jamais mangé l'argent de quelqu'un. Et comme elle sait si bien manipuler les gens. Elles savent. Elles sont nombreuses. Hein? Elle est partie avec la fondatrice. Ils sont allés négocier pour que mon frère, mon collègue, l'artiste Ben Skin Ben, pour qu'il vienne être membre de la Résistance. Parce qu'elle sait que pour le moment, j'ai des différends avec lui. Ah oui, ouais. Au fait, moi et lui, nous avons... Il n'est jamais loin dans des choses comme ça. Et du coup, chacun préfère rester à distance. Parce que tous les deux, le sang, ça chauffe. Pour venir être membre d'honneur. Parce qu'elle sait qu'en l'emmenant, je vais partir. Ouais. Ça ne vous dit rien? Je suis en Résistance, je ne vais nulle part. Ça ne vous dit rien? Vous voyez comment une personne... Hein? C'est toi aujourd'hui, la fondatrice qui le vénère, non? Et tu sais quelle est ma position avec lui. Et tu veux faire croire aux gens que tu es bien? Tu veux faire croire aux gens que tu es bien? Tu vois comment tu manipules les gens? Le pauvre lui-même, il ne comprend pas que tu l'utilises pour me larguer. Mais oui. Je vous l'appelais de toute façon, je vous ai laissé ensemble, personne pour sauver l'autre. Ah oui. Je vous ai laissé ensemble parce que lui, d'abord, je n'ai pas de problème avec lui. De toute façon, je ne suis pas là pour son sujet. On est des hommes, on a des problèmes, on sait où on peut s'arranger. Vous osez dire que vous allez faire la pétition sur moi. Bon, je vous rappelle bien, tous ceux qui vont faire la pétition là, n'oubliez pas de mentionner vos noms et prénoms, mais que vos pièces d'identité. Ceux qui travaillent, vous mettez vos bulletins de paie. Ceux qui ne travaillent pas et qui sont à la CAF, vous mettez vos revenus de la CAF. Ceux qui vendent le njang sans les tomates, vous mettez bien vos revenus et à qui vous venez verser votre argent. Si c'est ces gens qui vous envoient travailler. Et oui. Okay. Et vous mettez vos pièces d'identité. Parce que j'en ai besoin. J'attends vos pétitions. Ouais. J'attends vos pétitions. J'attends vos conversations. J'attends vos convocations. Donc vous me voyez aussi bête que ça. Que je ne sais pas ce que je fais. Oui. Je fais les votes parce que Madame la fondatrice, vous êtes la première à faire un vote sur moi pour dire que j'ai mangé, pour dire que je ne tontine pas. Mais mon argent de deuil dans votre caisse, 2000 euros. Prenez ça, vous tontiner avec parce que ça assiste quand les 2000 euros finis, après je vais continuer à tontiner. Et je vous dis bien, je vous réclame 3 750 euros parce que quand on dit don volontaire, ça ne veut pas dire que 0 don volontaire. Don volontaire, ça veut dire qu'on met dans votre feuille. Ben oui. Vous ne m'aidez pas, je fais mon dé, vous ne faites même pas un don volontaire. Voilà. Pourtant, votre fondatrice est partie votre présidente est partie au Cameroun, de son mari, pour organiser la énième don volontaire pour elle. Depuis qu'elle a arrêté, ça fait combien? Voilà, c'est bon. Moi, ouvrez vos cahiers, vous voyez le don volontaire que j'ai eu à cotiser, les 100 euros, les 50 euros. En 5 ans, je suis à 3 750 euros. Vous voulez me saboter? Vous dites que je crois
que j'ai les deux à côté. Je n'ai plus rien à cotiser chez vous. Je vous réclame déjà 2000 euros et après les 1750 euros, je vous réclame. Donc ça fait 3750 euros que j'ai donné à Richard depuis que je suis là. C'est une assurance. Quand vous déposez, vous avez droit. Non, attendez. Hein. Renseignez-vous bien. Hein. Attendez bien. Monsieur gratuit là. Ah! Qui ose Le mari de la femme joyeuse. Dis Waros. dans quelque chose que tu ne connais pas avec tes dents comme la rage. Laissez-moi d'abord. Renseigne-toi bien. Hein. Vous ne faites même pas un don volontaire. L'euro fini. Non, attendez, ouais. Oh. Et je vous dis bien, je vous réclame quoi, 1750. Sonnez vos noms et prénoms, mais que vos pièces d'identité. Non, attends. Ceux qui... Parce qu'elle sait Non, que pour le Charlie Jones, tu as fini avec eux. Parce que j'ai reçu tous les feuilles. Tout ce que j'ai cotisé depuis que je suis en résistance. On m'a fait parvenir seulement tous ces feuilles-là. Ne vous demandez pas comment j'ai fait pour avoir ça. J'ai cotisé 3750 euros. Je n'ai jamais eu d'aide. Je n'ai jamais eu de dons volontaires. Et mon deuil, c'est 2000 euros. Parce que je ne vous ai jamais chassé. J'ai fait une veillée. Oh, alors, je vous réclame 3750 euros. Faites les comptes, je vous donne le reste. Je dis bien, je vous réclame. Vous avez osé dire que vous allez faire une pétition sur moi et tous les adhérents vont signer. Que vous allez aller prendre quoi? Les huissiers, les convocations pour venir me donner. Je suis aujourd'hui à 1400 euros que je n'ai pas cotisé. Parce que je récupère mon argent du deuil. Oui, je n'ai jamais mangé l'argent de quelqu'un. Et comme elle sait si bien manipuler les gens, elle est partie avec la fondatrice. Ils sont allés négocier pour que mon frère, mon collègue, l'artiste Ben Skin Ben, pour qu'il vienne être membre de la résistance. Parce qu'elle sait que pour le moment, j'ai des différends avec lui. Au fait, moi et lui, nous n'avons pas de problème. Le problème, c'est qu'on ne s'entend pas sur tous les points. Et du coup, chacun préfère rester à distance. Parce que tous les deux, le sang, ça chauffe. Oui. Pour venir être membre d'honneur. Parce qu'elle sait qu'en l'emmenant, je vais partir. Ça ne vous dit rien? Je suis en résistance, je ne vais pas. L'école. Ça ne vous dit rien? Vous voyez comment une personne, hein? C'est toi aujourd'hui, la fondatrice qui le vénère, non? Et tu sais quelle est ma position avec lui? Et tu veux faire croire aux gens que tu es bien? Tu veux faire croire aux gens que tu es bien? Tu vois comment tu manipules les gens? Le pauvre lui-même, il ne comprend pas que tu l'utilises pour me larguer. De toute façon, je vous ai laissé ensemble, personne pour sauver l'autre. Ah oui, je vous ai laissé ensemble parce que lui, d'abord, je n'ai pas de problème avec lui. De toute façon, je ne suis pas là pour son sujet. On est des hommes, si on a des problèmes, on sait où on peut s'arranger. Vous osez dire que vous allez faire la pétition sur moi. Bon, je vous rappelle bien, tous ceux qui vont faire la pétition là, n'oubliez pas de mentionner vos noms et prénoms. Les cœurs, partagez. Ceux qui travaillent, vous mettez vos bulletins de paye. Ceux qui ne travaillent pas et qui sont à la CAF, vous mettez vos revenus de la CAF. Ceux qui vendent le njang sans les tomates, vous mettez bien vos revenus et à qui vous venez de verser votre argent. Si c'est ces gens qui vous envoient travailler. Ok? Et vous mettez vos pièces d'identité. Parce que j'en ai besoin. J'attends vos compétitions. J'attends vos compétitions. J'attends vos conversations. J'attends vos convocations. Donc vous me voyez aussi bête que ça. Hein? Que je ne sais pas ce que je fais. Hein? Je fais les votes parce que Madame la Fondatrice, vous êtes la première à faire un vote sur moi. Un du français. C'est un du français. Mais mon argent de deuil dans votre caisse, 2000 euros. Prenez ça, vous continuez avec juste parce que ça assiste quand les 2000 euros finis. Après, je vais continuer à tontine. Et je vous dis bien, je vous réclame quoi, 1750 euros. Parce que quand on dit don volontaire, ça ne veut pas dire que zéro don volontaire. Don volontaire, ça veut dire qu'on met quand même votre feuille. Vous ne m'aidez pas, je fais mon dé, vous ne faites même pas un don volontaire. Pourtant, votre fondatrice est partie, votre présidente est partie au Cameroun, fédéral de son mari. Vous avez organisé la énième don volontaire pour elle. Depuis qu'elle a resté, ça fait combien? Moi, ouvrez vos cahiers, vous voyez les dons volontaires que j'ai eu à cotiser, les 100 euros, les 50 euros. En 5 ans, je suis à 3750 euros. Vous voulez me saboter? Vous dites que j'ai quoi? Que j'ai les deux à cotiser. Je n'ai plus rien à cotiser chez vous. Je vous réclame déjà 2000 euros et après les 1750 euros, je vous réclame. Donc ça fait 3750 euros que j'ai donné à Richard depuis que je suis là. C'est une assurance. Quand vous déposez, vous avez droit. Renseignez-vous bien. Hein? Monsieur gratuit là, qui ose parler de mon nom, jusqu'à c'est toi qui es devant, tu viens entrer dans quelque
quelque chose que tu ne connais pas avec tes dents comme l'arrache-clou. Renseigne-toi bien, hein. Je vous dis, mais faites bien vos répétitions, hein. Vous mettez vos revenus et vos cartes d'identité, vos fiches de paye, hein. Parce que c'est ça que j'attends. Et moi, je vais jouer à la défensive, hein. Je vous laisse attaquer. Parce que c'est vous qui m'attaquez depuis que je suis silencieux dans mon coin. C'est ça. Même personnellement, vous n'êtes pas venu à mon deuil. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, non? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous avez fui? Bon, moi, je suis pas venu parce que moi, j'étais au Ghana. Moi, j'étais au Ghana ici. Et donc, voilà. Mort de rire. MDR. Je dis mort de rire. Mon frère, tu vas venir. Il fallait partir, non? Comment? J'attends vos pétitions. Comme si vous m'envoyez la convocation, c'est bien. Comme ça, je vais déposer le reste d'argent en haut, non? C'est mieux. Parce que je consomme mes 2000 €. C'est mon argent. Dans votre caisse, il y a plus de 30 000 € qui ne vous appartiennent pas. Vous ne pouvez pas avoir honte. Vous êtes des milliardaires, vous avez l'argent, non? Vous devez avoir honte. Je dis, vous devez avoir honte. C'est à moi que vous voulez faire ça, mais vous allez payer. Il y a la fondatrice. La honte a affiché le camp. Tu ne peux pas avoir honte. Tu restes aujourd'hui devant les gens pour dire que vous allez me donner une convocation, moi. Et les gens qui ont fait échec tontier en 2020-2021, regardez la liste. Il y a les gens qui ont les 3 000 €, qui ont les 1 900 €. Vous avez fait quoi d'eux? Donc ceux-là, vous n'allez pas poursuivre. C'est moi d'abord que vous allez poursuivre. Ah, mon Foumoudé, je vous attends. Allez vous faire foutre. Oui. Et je ne viens plus depuis à la réunion parce que c'est dans des commerces. Parce que j'ai beaucoup supporté, j'ai enduré. Parce que si on me pauvre dans un commerce, j'ai un commerce, je ne peux pas intervenir. Je ne peux pas faire la buterie, je ne peux rien faire. Mais là, je suis prêt. Quiconque me provoque en dehors d'un commerce, il va confirmer. Le coup. Merci. Oh. Donc je veux que moins cher. Regardez la liste des échecs tontines. On n'a jamais dit qu'on va poursuivre les gens. Partagez du don. Les gens que j'ai aidés hier. Tous vos membres du bureau, vous voulez faire la pétition contre moi? Ah, oui, vraiment. Je vous attends. Oui, vraiment. Ouais. C'est vrai que nous, on n'est pas fatigués, non. On continue. On va quand même faire une ovation à Charlie Jones. Charlie Jones, c'est un chanteur. Hein? Ah bah. Oh, 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 Charlie Jones. Connected to Galaxy Prime. Connected to Galaxy A11. Mais attends, non? Je n'aime pas quand tu parles trop. Quand je fais comme ça, tu attends d'abord que je cherche la musique. C'est comment? Ta danse de quoi? Vous, rap. Ça c'est l'heure du dérangement. Attachez vos ceintures car ça va déménager. La danse du baba 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 baba. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Baba 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 baba. On parlait souvent des femmes, je croyais avoir tout vu. J'ai rencontré une autre, elle n'avait pas lolo, elle avait le derrière, c'était le terminator. On appelle ça quoi? On appelle ça le baba. Baba bam gamba tu dis. Baba bam gamba chuté. Baba bam c'est quoi mon frère? Baba bam c'est sur les fesses. Baba bam gamba tu dis. Baba bam gamba chuté. Baba bam c'est quoi mon frère? Baba bam c'est sur les fesses. Viens je te nomme. Viens je te nomme. Tournez-moi le zout. Je te nomme. Bougez-moi ton go. Je te nomme. Tournez-moi le derrière. Je te nomme. Si tu veux faire ta vie, joue ton boucan, fais ton malin. Les cœurs. Même les waka, n'oublie pas le baba parce que la vie, c'est maintenant. Le boucan, c'est maintenant. Même ma boya, c'est maintenant.